à Saint-Jean-de-Luz. Là je suis sur Bidart. On voit bien. Allez. Guétari. Là on arrive à Parlementia. Allez, le vent est très très léger. Je ne vais pas jouer dans les vagues. Allez, ça accélère. Là j'arrive sur la plage des Alcions. Je vais virer de bord parce que le vent est très irrégulier et avec la coque elle change un peu. Allez, on vire de bord. La pleine mer, la houle, l'Atlantique, du golfe de Gascogne. Et le vent s'accélère. J'ai envie de partir au large, mais je vais remonter là-haut. Alors je suis tout seul, j'essaye de pas trop m'éloigner de la côte. Voilà, je quadrille, même si je prends plus de temps, ça va m'éviter de, si j'ai un problème, de galérer. Allez, ça va accélérer là. Ouh, ah, ça accélère. Voilà, on arrive sur la vague de Sénit, côté Bidart. Là, je traverse la frontière Bidart-Saint-Jean-de-Luz, entre Sénit et Sénit. J'arrive déjà sur la plage de Mayarco. La plage de Mayarco, le Bibam, le célèbre Bibam. Vous voyez la vitesse? J'arrive bientôt à la Fitenia. Voilà la Fitenia. Faut tout anticiper, avoir le regard constamment sur le plan d'eau. Et encore là, on remonte au près. Au large, ça va vite. La Fitenia. Ok, Aéro mardi. Dans 19 minutes. 19 minutes. Vous voyez, ça va vite, hein. Salut Nat, la guinguette. Salut Seb, Vincent, le bistrot. Allez, je lâche un peu en angle pour me faire plaisir. Allez, on caille. Allez, c'est parti, maintenant on va au large. Direction les îles de Martin. Une de minutes. Bidart. Là, je me dirige vers les digues de Saint-Jean.
jibé avant de revenir au largue sur Bidart. On va une petite balade avec une vieille planche qui date de 1999 ou 98. C'était des planches de longue distance que j'utilisais dans les années 2000. Toujours formidable dans la longue distance, dans les conditions atlantiques. Parce que le courant, parce que l'irrégularité du vent, et puis le confort au large à la battée. Donc je perds un peu au cap, et après je suis tellement confort au large. Voilà, c'est un choix, c'est du plaisir. Là je passe Héros Mardi. Là on arrive à la Citénia, je vais remonter là-haut. Allez, c'est parti. Toujours être connecté aux nuages, aux effets météorologiques. Voilà, je suis un marin, je connais ces effets, donc je dois les anticiper dans ma navigation. C'est pour ça que surtout que je suis pas en compète, je suis tout seul. Vous voyez, là je suis à, je sais pas, 600, 800 mètres de la côte. Si j'ai un problème, ma voile elle va me tirer vers la côte. Ou si j'ai vraiment un gros problème, je peux y aller en nageant. Je suis un nageur aguerri, je m'entraîne toute l'année pour ça. C'est pour ça que je déconseille aux gens qui regardent mes vidéos de faire la même chose. Parce qu'on peut être un très bon navigateur. Mais si vous n'avez pas le physique, c'est compliqué. Allez. Magnifique. Regardez ça. Allez, on va jiber. Merde. Ouais. Vous voyez, il faut toujours être attentif. Toujours. Là, je suis près de la falaise. Faut pas déconner. Vous voyez là, j'ai un gros nuage. Derrière, c'est clair. Donc là, il y a du vent. Et peut-être qu'après le gros nuage, le vent va tomber. Et il va refaire après. Il va reprendre après. 30 minutes que je suis parti. 30 minutes de pur bonheur. Regardez là. Le downwind après va être dingue. Saint-Jean-de-Luz, la côte sauvage, la pile de siècle. Allez, je vais jiber. On est arrivé en Saint-Jean-de-Luz, Sainte-Barbe. Allez, c'est parti. La descente va être dingue. Ouh. J'ai hâte. Chaque vague me parle. Chacune me dit là je vais être là, je vais être là. J'anticipe avec la vitesse de déplacement, notre propre vitesse. C'est ce qui différencie les sports extrêmes à terre, en mer. C'est que nous on est dans un environnement en mouvement, avec des vents qui nous permettent d'accélérer plus ou moins. C'est nos chevaux en fait. Le vent, plus il va prendre des tours, plus on va prendre des chevaux dans les cuisses et en accélération. Là je suis allé vraiment en mode cool, hein. Je vous parle, je suis pas vraiment en mode je veux faire de la perf. Je navigue et je vous partage mes sensations de naviguer en pleine mer ici au Pays Basque. Là il y a du backwash. La digue de Sainte-Barbe, la Chapelle. Ouh.
Là, je suis arrivé en Saint-Jean en 36 minutes. Là, le vent est léger, j'aurais pu mettre 12 mètres. Mais bon, ça fait l'affaire, je me régale, ça glisse. Là, je vais remonter. Allez, c'est parti. Et ça accélère. Go. Allez, on prend et on capte. Allez, c'est parti. Allez, 40 minutes, cabaye à l'eau. On descend. Allez, on rajoute de la patate. On passait. C'est ça la magie du kite. Allez, allez. Allez. Allez, on dit 42 minutes. On descend. Allez, c'est parti. Alors là, c'est de la concentration. Parce qu'on démultiplie la vitesse pour descendre. Ça va vite. La moindre erreur, c'est la chute. Magnifique. Les jambes brûlent. Les ovnis dans l'eau. Voilà, j'assure. Un arc serré. Je lâcherai. Le vent a plus tourné là. Du coup je reviens aussi au cap. On resserre un peu, prendre de la puissance. Allez, elle redescend. Parfait. Regardez le Dalwin là. Vous voyez, heureusement que j'ai choisi une grande planche pour la sécurité parce que en océan, ici, tout peut arriver. Voilà, là, malheureusement elle tombe. Alors là, c'est du downwind. J'essaye de garder la vitesse en surfant la houle, en essayant de minimum de perdre cette vitesse qui me crée le vent apparent. Vous voyez, là, je redescends comme en downwind. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a pas de vent. Alors, on est dans la molle. Là, je resserre. De repartir. Ouf. Voilà, j'aurais pas eu mon downwind. Espérez. On y va, on y va, on y va. On se laisse pas abattre. Allez, allez, on essaie de pas couper le planning. Un arc-en-ciel là-bas. Allez mon coco. Là je passe Zénith, j'ai un bon cap. Voilà, il faut pas que le vent, malheureusement, tombe plus que ça. Que là je crée le vent apparent dans l'aile avec mes surfs. Si j'ai plus les surfs, ça va être compliqué de tenir ce bon cap. Voilà, regardez l'arc-en-ciel. Voilà, c'est le cadeau. C'est le cadeau. Les embruns. Allez, là ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Allez, reprends mon coco. Voilà. Oui, en mer, on parle beaucoup à la nature. Allez, 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 là, il n'y a vraiment pas de vent. Ça a été la descente la plus longue. Mais bon, on a bien partagé, c'est cool. Mais ça aurait pu être beaucoup plus rapide. Là, je vais prendre. Ouh. Allez, elle est longue. Voilà. Vous voyez, avec la distance, j'ai anticipé les phénomènes météo. J'ai pris de l'amplitude au cas où que le vent tombe après ce nuage. Et là, ce qui va me permettre d'avoir cette marge de sécurité que j'ai depuis un moment, descendre avec la houle et arriver à mon point de départ aux embruns.
Là, il n'y a plus de vent, là. Il faut pas que je me fasse prendre dans les vagues. C'est compliqué. Voilà. Allez, le petit vent. Et j'avais le courant en plus contre moi. Allez. Voilà, j'arrive, parfait. Allez, là maintenant. 57 minutes de ride. 26 km. Vous voyez. Vous voyez, c'est encombrant. Mais ça sauve. Ici, ça sauve vraiment. Allez. Voilà. Voilà, quand je fais ce système là, je suis souvent tout seul. Vous voyez, je casse le poignet pour éviter que les lignes me glissent. Les astuces, en 11 ans de navigation, souvent seul au Pays Basque. On apprend de l'expérience. Et voilà. Merci Newton. Merci Éole. Merci l'océan. Ouh, balade de 26 km, je suis parti des Embruns. Ici, il y avait du vent un peu ouest, donc j'ai dû caper, j'ai longé la côte. Je suis remonté jusqu'à Sokoa. Voilà, là-bas je suis arrivé là-bas tranquillement aux alentours de 42 minutes. Voilà, c'était pas un but de me tirer la bourre, j'avais envie d'être en mer. Voilà, naviguer au gré du vent, il y avait un peu de vent. Au retour, quand j'ai jibé derrière les digues de l'Arta et que je suis passé dessous, je me suis dit allez, là maintenant je vais descendre au large. J'avais vu un nuage qui est passé avec le grain et on sait très bien qu'ici, quand le nuage passe après le grain, le vent a tendance à tomber. C'était annoncé. Et je suis rentré en fin de compte au large sur des œufs. Et bon, voilà, ça a glissé. C'est toujours un plaisir, c'est de la navigation. Voilà, ça fait du bien vraiment. J'adore changer un peu le côté surf au côté marin. Et voilà, continuer à lire le plan d'eau, la météo, les effets météorologiques, les nuages, les courants. Voilà, c'est l'expérience qui est au bout de 20 ans. Donc si vous voyez ces vidéos, quand vous me voyez naviguer, voilà, faites attention, j'ai 47 ans bientôt, mais je suis quelqu'un d'aguerri dans le sport, je me prépare physiquement à toute éventualité. Voilà, au maximum, j'ai du matériel abouti, réglé, toujours avec la sécurité, j'ai un téléphone portable sur moi, j'ai des liches avec des planches qui sont adaptées, des barres et des sécurités. Voilà, je minimise toujours les problèmes, et parce qu'ils peuvent arriver, mais s'ils arrivent, bon ben je suis prêt, c'est pour ça que je quadrille en général. Je ne tire pas des grands bords pour gagner en temps, mais je quadrille. Je profite toujours de la beauté du coin, mais surtout que si j'ai un pépin, je prends un avenir sous l'eau, je casse le boîtier, l'aileron, la planche, que je puisse me faire tracter et rentrer facilement à la plage. Que si je perds l'aile, qu'il y a quelque chose qui casse dans mon harnais, que je ne sois pas au-delà d'1 kilomètre de distance. Voilà, je suis quelqu'un qui peut nager plusieurs kilomètres, j'ai traversé la Méditerranée à la rame. Voilà, donc je suis quand même quelqu'un qui est résistant, qui a de l'endurance, qui est entraîné pour ça. Donc, et malgré tout, il peut m'arriver des pépins. Donc je prends toujours cette marge qui me permet, comme en apnée, si je sais que je suis aux alentours de 3 minutes en dynamique, en chasse sous-marine, je remonte toujours à 1 minute. Voilà, je laisse toujours de la marge au cas où il arrive quelque chose, et ce qui, j'espère, me fera durer éternellement dans cette vie et de profiter de ces sports. Merci en tout cas, c'était une bonne nav, j'espère que ça vous a plu.